rassemblés en ce jour pour célébrer le roi de l'univers. Et puisque nous ne pouvons être proches les uns des autres comme nous le voudrions, nous demandons à notre Saint-Ange gardien, à nos saints anges, de nous aider et d'être présents pour nous en cette Église. Ô Saint-Ange qui m'accompagne, rends-toi à l'Église, agenouille-toi pour moi qui voudrais tant y être. Alors vers-toi, prends tout ce que j'ai et ce que je suis, et place-le au pied de l'autel en signe d'un sacrifice. Lors de la consécration, adore de ton amour angélique Jésus qui descend du ciel et se rend présent dans l'hostie. Prie pour ceux que j'aime tendrement et pour ceux qui me causent du tort. Que le sang du Christ vienne laver tous les cœurs et soulager les âmes qui souffrent. Et quand le prêtre communie, fais venir à moi mon Seigneur, que je puisse reposer mon cœur sur le sien et devenir son temple. Prie pour que ce sacrifice divin vienne effacer les péchés de l'humanité. Enfin, reviens me trouver à temps et avec la bénédiction du Seigneur, la promesse de toutes ses grâces. Amen. Oui, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force, honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Nous rassemblons toute notre année liturgique, toutes les grâces, connues et inconnues, parce que, en cette fête du Christ roi, nous reconnaissons que c'est lui le premier dans nos vies, le premier dans le monde, le premier dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au commencement de notre célébration, reconnaissant que le Christ est roi, nous ne lui avons pas fait toute place en nos vies, en nos cœurs. Voilà pourquoi nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché Contre toi. Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant, aimant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen.
Thank you.
Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, lui qui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, et je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.
car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Les sœurs, ce dimanche, le roi nous donne dans les lectures des images très concrètes. Le roi et l'agneau. Le roi et le bon berger aussi. David est cette figure du bon berger qui est devenu roi. Donc, qui rassemble le peuple, qui rassemble les tribus. Et donc, nous avons cette belle image et nous aimons le psaume 24. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. La parole d'évangile de ce jour dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Parce qu'il va revenir en gloire. Il est venu dans l'humilité et beaucoup ne l'ont pas reconnu, beaucoup ne le reconnaissent pas encore. Que le Fils de Dieu s'est incarné, est venu prendre notre condition d'homme dans l'incarnation, dans l'humilité. Mais il reviendra dans la gloire, oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors nous avons le retour, nous avons la phrase ensuite, il séparera les hommes les uns des autres. Cette séparation, c'est le jugement final, le jugement universel. Il y aura une fin du monde, il y aura la fin de notre vie aussi, bien sûr, mais cette fin du monde où le jugement sera final. Et donc, il y a ceux qui sont invités à la vie éternelle et les autres à l'enfer. Ceux de la droite, la dextra, je pense qu'il y a latin, dextra, mais la gauche et la sinistra. Un endroit sinistre de l'enfer éternel. Ce sont les images. Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et ceux-là à la vie éternelle. Mais comment va donc se réaliser ce retour en gloire? Est-ce que nous en connaissons quelque chose? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique nous donne nous décrit à partir des écrits bibliques et à partir aussi de l'expérience. On n'a pas les mêmes mots au temps des évangélistes, mais ils expriment la même réalité. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ est imminent. Les premiers chrétiens déjà, que ton règne vienne, ils attendaient son retour. Cet avènement eschatologique peut s'accomplir à tout moment. Le Seigneur nous dit, il l'a dit à ses apôtres, que nous ne connaissons ni l'heure, ni les temps et les moments. Mais il est retenu, lui, et il y a une épreuve finale qui le précédera. Alors, quelle peut donc être cette épreuve ultime de l'Église? C'est au numéro 675, 73, 75, 76, 77 du catéchisme de l'Église catholique. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne le pèlerinage de l'Église sur la terre dévoilera ce mystère d'iniquité sous forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente
à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Numéro 676 nous dit « Cette imposture antichristique se vivra dans l'Église et l'Église y sera affrontée. L'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom du millénarisme, surtout aussi sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement pervers, comme l'a dit Pie XI, dans un document parlant de cet espoir, les lendemains qui chantent, et tout cela, mais seulement du côté des hommes, et seulement fabriqué par les hommes. Eh bien non, Dieu a besoin de nous sauver. Il condamnait, Pie XI, le faux mysticisme et cette contrefaçon de la rédemption des hommes. L'Église n'entrera pas dans la gloire qu'à travers cet ultime pas où elle suivra son Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, dont nous rêvons tous, on rêve que l'Église grandisse et triomphe. Eh bien non, ni selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Jésus est venu combattre le mal, délivrer dans sa vie. Eh bien, nous avons ce combat, ce continu. Et ce combat ultime fera descendre du ciel l'épouse du Christ. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Alors bien sûr, il est important, et on peut retrouver, c'est important en ce temps de nous centrer sur le catéchisme de l'Église catholique, ça nous éclaire sur ce que nous vivons. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Pour cette deuxième mort, il ne s'agit pas de la mort corporelle, il s'agit dans l'enfer éternel, d'être coupé de Dieu, d'être coupé de celui qui est la vie. Saint Augustin disait, beaucoup sont dans l'Église, mais ne font partie de l'Église qu'en apparence, alors qu'en réalité, ils vivent contre elle. Mais il disait aussi, pour beaucoup, certains nous ne savons pas, nous ne les connaissons pas, mais ils appartiennent à l'Église parce que leur cœur, leur dignité est tout à Dieu, ils obéissent à l'éclairage de leur conscience. L'Église, donc, a cette fonction de révéler, d'être Église du Christ. Et si elle est vraiment le Christ, elle révèle l'Antichrist. C'est dans cette séparation entre, les frères protestants le parlent souvent, Babylone et Jérusalem. Jérusalem qui est l'Église face à la Babylone païenne. Donc cette épreuve, avant le retour en gloire, peut-être que le cardinal Ratzinger, mais surtout le pape Benoît XVI en a parlé de façon assez étonnante. Il avait surpris à sa première messe de son pontificat. Priez pour moi, afin que je ne fuis pas par peur devant les loups. Avez-vous prévu ce qui vous attendait, demandait Sivald, l'écrivain qui écrit avec lui. La véritable menace pour l'Église n'est pas tous ces scandales que nous avons vus, que nous avons connus, qui sont des scandales, mais pour le service pétrinien, Benoît XVI dit, elle vient plutôt de la dictature universelle d'idéologie apparemment humaniste, et lorsqu'on les contredit, cela conduit à l'exclusion du consensus de base de la société. Les chrétiens deviennent exclus, les vrais chrétiens. Il y a 100 ans, n'importe qui aurait trouvé absurde de parler de mariage homosexuel. Aujourd'hui, ceux qui s'y opposent sont socialement excommuniés. Il en va de même pour l'avortement, pour la production d'êtres humains en laboratoire. La société moderne entend formuler un credo anti-chrétien. Ceux qui s'y opposent sont punis par l'excommunication sociale. Donc,
dit Benoît XVI, avoir cette peur de cette puissance spirituelle de l'Antéchrist n'est que trop naturel. Il est normal que nous ayons peur. Il est vraiment aussi nécessaire que les prières des diocèses entiers de l'Église mondiale viennent à la secousse pour y résister. Nous résistons par la prière en étant unis au Christ, roi des rois, au bon pasteur, le bon berger de son peuple. Eh bien, nous voyons que ce dimanche nous invite à la confiance. Nous invite à la confiance, mais ne nous dit pas que nous allons passer à côté de cette épreuve. Le mouvement antichrétien le plus fort est celui qui s'approprie la mentalité chrétienne elle-même, la radicalise le souci des victimes, mais en la paganisant. Le nouveau totalitarisme se présente comme libérateur de l'humanité. On nous propose un homme nouveau, un homme augmenté, le transhumanisme, sauvé par la technique, pas par Dieu. Eh bien, nous sommes dans ce défi des hommes qui proclament la tolérance, qui proclament la paix, mais qui en fait apportent avec eux toutes sortes d'habitudes païennes, qui sont ces attitudes contre la vie. Et en fêtant le Christ, le roi de l'univers, le Saint-Père, pape qui a donné cette liturgie à l'Église, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, de l'esclavage, de toutes les formes d'esclavage, esclavage ancien, esclavage moderne, c'est-à-dire toute servitude, parce que nous sommes faits, et le bon pasteur veut notre liberté. Voilà pourquoi nous disons, passerai-je un ravin de ténèbres? Donc c'est prévu que nous passions un ravin de ténèbres. Je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de ces ténèbres, je n'ai peur que d'une chose, c'est que cette deuxième mort, cette mort éternelle, donc en confiant à Dieu, en regardant le bon pasteur, nous avons à notre tour, et en Église, à servir les hommes, à servir la liberté des hommes, pour qu'amour et vérité se rencontrent, pour qu'ils aient la lumière, pour qu'ils puissent choisir. Et choisir veut dire refuser le mal, refuser l'apostasie, refuser les hérésies de notre temps pour entrer, demeurer dans la foi avec le Christ. Et le Christ nous promet assistance. C'est ce qu'il dit. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal. Eh bien, voilà cette fête du Christ roi qui est bien spécifique cette année, mais nous proclamons et nous sommes sûrs de la victoire du Christ sur toutes ces forces des ténèbres. Nous sommes sûrs aussi dans nos propres vies. Courage, petit troupeau, n'aie pas peur, le Seigneur s'occupe de nous. Et nous prions pour notre monde, nous prions pour les plus blessés, pour les plus petits, nous prions pour tous. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans ces idéologies, qui n'ont pas compris qu'ils doivent se mettre à l'école du Christ, à l'école de l'Évangile. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui que nous proclamons, Seigneur des seigneurs, roi des rois, et qui va advenir, c'est-à-dire il vient au-devant de nous, que ton règne vienne. Amen. Il est notre roi, telle est notre foi, et nous la proclamons dans le credo qui nous a été donné par notre mère l'Église. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le roi des rois, c'est le ressuscité. En ce temps d'épreuve pour beaucoup, nous redoublons de prière, nous redoublons de confiance en appelant le Christ ressuscité. Qu'elle proclame sans cesse qu'amour et vérité se rencontrent. Prions le Christ, témoin fidèle de la vérité, pour qu'advienne son règne de grâce et de sainteté. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les responsables politiques, économiques, sociaux, au service du bonheur de leur peuple, du défend de la liberté filiale et sociale de chacun, prions le Christ, souverain des rois de la terre, pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la solitude, de l'isolement, de l'exclusion, de la précarité, pour toutes les victimes de la pandémie et de la crise économique, que notre foi soit active en charité, remplie de discernement. Prions le Christ, roi humilié sur la croix, pour qu'advienne son règne d'amour et de partage. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour nous tous, unis dans la prière, pour tous ceux que nous côtoyons dans le quotidien, que nos relations nous rapprochent du Christ et nous gardent dans la joie fraternelle des enfants bien-aimés du Père. Prions le Christ, alpha et oméga de toutes choses, pour qu'advienne son règne de vie et de communion. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, que ton règne vienne. Nous te rendons grâce pour Jésus ressuscité, qui nous a réconciliés avec toi et qui nous rassemble comme un peuple, comme un troupeau, pour nous conduire à la joie du royaume. Nous te le demandons par lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous entrons dans l'offrande du Christ et nous offrons notre vie avec lui, le bon berger, notre bon pasteur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie, les hommes, Seigneur, nous te prions, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ, notre roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit gloire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous l'avons par Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous allons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi de Madame Salé qui a fêté ses 100 ans à la Marpa hier. Souviens-toi aussi, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Georges, bienheureux Christophe le Breton, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Oui, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, que ton règne vienne, et il est en Jésus-Christ. Unis dans ce même esprit, nous osons dire avec confiance, avec reconnaissance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche de Christ roi, pour tout notre ensemble pastoral, que chacune de vos maisons accueille la paix du Christ. Partagez-la entre vous et de tout cœur aussi à notre monde, mais à tous nos proches, dans la paroisse, dans notre pays. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fontaine
le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui te règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous concluons l'année liturgique avec cette fête du Christ roi. Et nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique, l'année B. Nous allons continuer d'attendre la nouvelle douce. C'est le Seigneur qui vient au-devant de nous, mais nous devons nous préparer. Alors que cette fête brille dans chacun de vos cœurs, brille pour notre pays, brille pour le monde, que déjà, même si c'est dans la foi, nous voyons la victoire du Christ ressuscité. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la bénédiction. À l'ascension, le Christ, quand il quitte ses apôtres, il les bénit. Avant la Pentecôte même, il les bénit. Et cette bénédiction demeure pour nous. Nous sommes des hommes et des femmes de bénédiction. Voilà pourquoi notre mission continue. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.